Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les illustrations de l'histoire. Les illustrations, ce sont les images. Sur cette première illustration, tu vois la souris et les abeilles. Il y a aussi sur la tête de la souris le nid des abeilles. La souris est habillée comme un humain. Elle a une chemise, un short, des chaussures et des chaussettes. Elle est dans une position bizarre, sur un pied, les bras écartés, un peu comme si elle venait de sursauter. Sursauter, c'est quand on est surpris, on saute un peu, on sursaute. La souris a été surprise parce que le nid d'abeilles vient de lui tomber sur la tête. Tu vois ces petits traits? Ces petits traits montrent que le nid est tombé tout droit. Il était accroché en haut, sur l'arbre, à la branche, et il est tombé. Tu vois les yeux de la souris? Elle regarde en l'air, elle est surprise, et elle a l'air embêtée, contrariée. Elle n'a pas l'air d'aimer la situation. Tout autour, il y a les abeilles. Les abeilles sont toutes tournées vers le nid posé sur la tête de la souris. Cette image illustre le début de l'histoire. La souris se baladait dans les bois quand un nid d'abeilles lui tombe brusquement sur la tête. Sur cette illustration, tu vois la souris avec les pieds dans le marécage boueux. Tu vois autour qu'il y a un peu d'herbe, des plantes. La souris est très droite, les bras écartés, comme si elle était en équilibre. Ses yeux sont toujours tournés vers le haut, vers le nid et les abeilles. Elle a les jambes dans la boue, jusqu'au niveau des genoux. Elle doit avoir les chaussures et les chaussettes toutes sales, pleines de boue. Tu as vu dans une vidéo précédente des photos de gens dans la boue, tout sales. Tu peux imaginer facilement à quoi ressemblent les chaussures et les chaussettes boueuses de la souris. Les abeilles, elles, sont toujours tournées vers le nid et la tête de la souris. C'est peut-être parce que les abeilles parlent avec la souris. Cette image illustre la suite de l'histoire. La souris dit aux abeilles que ce marécage boueux est son logis. Elle rentre dedans, les chaussures et les chaussettes pleines de boue, et les abeilles lui disent ce qu'elles pensent de sa maison. Les abeilles aiment bien la porte d'entrée de son logis. Regarde l'illustration suivante. La souris s'est enfoncée encore plus dans la boue. Elle a maintenant de la boue au-dessus de la ceinture. Ça veut dire que son short est maintenant dans la boue. Il est lui aussi tout sale. Ses bras sont aussi dans la boue jusqu'au coude. On voit encore sa queue qui dépasse un peu et son œil est tourné vers le haut. La souris regarde le nid et les abeilles qui sont autour. Imagine l'état de la souris, de ses vêtements. Imagine si elle ressort de la boue, si elle marche. Ses chaussures laisseront des traces de boue. Et ses mains, elles sont dans la boue. Donc si elle ressort et qu'elle touche quelque chose, elle laissera de la boue partout. Tu ne penses pas? Voilà la dernière image. On ne voit plus la souris. Si, regarde bien, on voit encore le bout de sa queue, là. Mais tout le reste de son corps, ses jambes, son ventre, sa tête, tout son corps est dans la boue. La souris est complètement enfoncée dans la boue. Et les abeilles, elles, sont au-dessus du nid. Et tu te souviens ce qu'elles disent dans l'histoire? Elles disent qu'elles n'aiment pas la chambre de la souris. Et elles partent parce qu'elles trouvent que la chambre de la souris est pleine de boue, toute sale,
et elle n'aime pas ça. Les abeilles partent et elles vont s'installer ailleurs, peut-être dans un arbre, elles vont se faire un nid ailleurs. Et la souris? La souris a dit aux abeilles que c'était sa salle de séjour, puis sa chambre. Comment est-ce que c'est possible? Si sa chambre est pleine de boue, la souris est toujours toute sale, parce que tout autour d'elle est plein de boue, tous ses habits par exemple. Quand elle sort se promener, elle doit être pleine de boue. Mais quand elle se baladait au début de l'histoire, elle n'était pas sale. Et à la fin de l'histoire, tu te souviens? La souris prend un bain. Mais si elle prend un bain dans une salle de bain pleine de boue, elle est toujours aussi sale. Elle a toujours autant de boue. C'est bizarre, non? Comment tu expliques ça? Si le logis de la souris est le marécage boueux, quand elle sort de chez elle le matin, tous ses vêtements doivent être pleins de boue. Mais les vêtements qu'on voit dans les illustrations ne sont pas pleins de boue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème avec la maison de la souris et avec ce marécage boueux. Est-ce que tu as compris le problème? Réfléchis un peu tout seul et après, tu pourras regarder la vidéo suivante dans laquelle je vais te raconter l'histoire et t'expliquer le problème si tu ne l'as pas compris.